Imaginez un instant que vous soyez confronté à l'une des plus grandes révolutions de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement d'un récit sur la foi, mais de l'histoire vivante de la façon dont un homme, seul dans une grotte, a transformé un désert de violence et d'ignorance en berceau d'une civilisation qui dominait 3 continents. Comment un seul individu a-t-il pu, en seulement 23 ans, unifier les tribus en guerre et construire un empire qui a même dépassé Rome en moins d'un siècle? Ni la défaite d'Ude ni les 100 000 soldats romains de Muta ne parvinrent à arrêter l'avancée de ceux porteurs d'un message différent. C'est le voyage qui commence l'année de l'éléphant, sur les sables de la Mecque, et se prolonge jusqu'à la conquête de Constantinople. D'un orphelin démuni à un héritage qui a façonné le monde. Des traces du prophète aux 4 califes, des Omeyyades aux Abbassides, des Ottomans aux splendeurs d'un âge d'or qui a illuminé l'humanité pendant 9 siècles. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une religion. Il s'agit de la métamorphose la plus rapide et la plus profonde que l'humanité ait jamais connue. Des réalisations épiques, une renaissance culturelle sans précédent, 9 siècles de gloire condensés en 1 heure. Aujourd'hui, il n'est plus possible de revenir en arrière. Vous êtes sur le point de plonger dans la saga qui a redéfini le destin de millions de personnes. La fin du VIe siècle plonge le monde dans les ténèbres. Les guerres sans fin entre les empires sassanides et byzantins avaient épuisé l'humanité. Les empires résistaient encore, mais leur essence était perdue. La loi du plus fort régnait en maître. La haine entre les hommes était la règle, l'esclavage était monnaie courante. L'oppression était quotidienne, la compassion était rare. C'est dans ce scénario désolé que, non pas au centre du pouvoir, mais en marge des cartes, dans une terre oubliée parmi les déserts, quelque chose d'extraordinaire a commencé à prendre forme. L'histoire est née à la Mecque, un point presque invisible sur les routes commerciales, mais stratégiquement vital. Politiquement insignifiante, sans empire ni autorité centrale, la ville était une mosaïque de tribus, de vendettas et de dieux. Chaque clan adorait sa divinité, chaque divinité servait de petits intérêts. Pourtant, au milieu de cette aridité, se dressait une construction singulière, la Kaaba. Un sanctuaire ancestral, héritage d'Abraham, qui, malgré des siècles d'abandon, n'a jamais perdu son caractère sacré. Mais à cette époque, la Kaaba ne représentait pas l'unité divine. Entourée de 360 idoles, elle n'était qu'une pierre silencieuse de plus dans un monde plongé dans les ténèbres de Jaïliya. La justice y était plus cruelle qu'ailleurs. Les faibles, les orphelins et les femmes ne valaient rien. Les nouveau-nés ont été enterrés vivants. Un père a emmené sa fille dans le désert, a creusé une tombe et l'a enterrée sous le sable, sans hésitation. Pourquoi? Pour éviter la honte, pour ne pas supporter le fardeau de la créer. L'une des pratiques les plus brutales de l'histoire a été considérée comme quelque chose de naturel. La Mecque sombrait dans l'obscurité, mais elle était aussi au bord de l'explosion. Les premiers signes des choses à venir surviennent vers l'an 570. Au Yémen, le gouverneur abyssin Abraha jette son dévolu sur la Mecque. Il avait construit une magnifique église à Sanaa, mais les Arabes l'ignorèrent. Blessé par son orgueil, il décida que s'il détruisait la Kaaba, il forcerait le peuple à retourner dans son temple. Il partit donc avec l'une des armées les plus bizarres de l'histoire, 60 000 soldats, des centaines de chevaux, des dizaines de chameaux et surtout 9 éléphants géants. Devant eux, un colosse entraîné à la guerre nommé Mahmud. Il ne s'agissait pas seulement d'une menace militaire, mais d'une guerre psychologique. Le message était clair, ce que vous considérez comme sacré sera écrasé sous les pattes de mes troupes. L'armée avance en détruisant tout sur son passage. Des tribus entières se dispersèrent, des villes se rendirent sans résistance. Personne n'osait affronter les éléphants. Lorsque les Mécois apprirent la nouvelle, ils se rendirent compte de leur impuissance. Il n'y avait aucun moyen de se préparer à la guerre. Ils n'avaient ni armée, ni force. Le propriétaire de la Kaaba n'était pas un homme et ils se retirèrent. Abdul-Muttalib, chef de la ville, a conduit le peuple dans les montagnes et a prononcé des paroles qui trouveront un écho dans l'histoire. « Je suis le seigneur des chameaux. » La Kaaba a son propre protecteur. Et puis, lorsque les troupes atteignirent les portes du sanctuaire, Abraha donna l'ordre « Avancez ». Mais Mahmud, l'éléphant géant, ne bougeait pas. Ils l'ont frappé, crié, essayé de le forcer. L'animal refusait de faire ne serait-ce qu'un pas vers la Kaaba. Lorsqu'ils l'ont orienté dans d'autres directions, il a couru. Mais quand on lui montra le sanctuaire, il s'agenouilla. Les 8 autres éléphants répétèrent le geste.
9 bêtes immenses, paralysées par une force invisible. C'est alors que le ciel s'assombrit. Premièrement, il ressemblait à des nuages lointains. Ensuite, une masse noire s'est répandue à l'horizon. Les Mécois comprirent, ce n'étaient pas des nuages. C'étaient des oiseaux. Des milliers, voire des millions, de petits oiseaux sombres, volant en groupes compacts. Chacun portait des pierres dans son bec et ses griffes. Ce n'étaient pas des pierres ordinaires. Ils étaient durs, comme de l'argile cuite, et tombaient comme une pluie incessante sur l'armée d'Abraha. Les soldats ont crié et ont pris la fuite, paniqués. Les éléphants sont devenus fous. La troupe entière s'est dissoute dans le chaos. Même Abraha a été touché. Son armée fut anéantie sur place, dispersée comme poussière au vent. Cet événement a eu un écho dans le monde entier. La Mecque et la Kaaba n'étaient pas que des bâtiments en pierre. Ils étaient sous la protection divine. Et, l'année qui suivit ce miracle, le 28 août 571, naissait l'orphelin qui allait changer le destin de l'humanité. Son nom était Muhammad, que la paix soit sur lui. Son père, Abdullah, était décédé avant sa naissance. Sa mère, Amina, l'a élevé seule jusqu'à l'âge de 6 ans, avant de partir elle aussi. Le garçon s'est retrouvé sans père ni mère. D'abord, c'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui s'est occupé de lui. Par la suite, son oncle, Abu Talib, devint son tuteur. Dans une société où être orphelin était synonyme d'impuissance, son enfance n'a pas été de tout repos. Mais dès son plus jeune âge, il se démarque. Il appartenait à une lignée noble, mais il n'était pas riche. Il était protégé, mais pas gâté. Il a connu très tôt la dureté de la vie. Mahomet n'a pas grandi dans des palais. Il travaillait comme berger, participait à des caravanes commerciales, surveillait les gens. Il a vu le vrai visage de la Mecque, les mensonges, la tricherie, l'esclavage, l'humiliation des femmes, la loi du plus fort qui prévaut toujours. Mais il ne s'est jamais laissé corrompre par ce système. Alors qu'il était encore jeune, les Mécois lui donnèrent un titre qui le définira à jamais, Al-Amin, le digne de confiance. Et ce nom lui allait comme un gant. Jamais menti. Il était miséricordieux envers tout le monde. Il aimait aider les autres. C'était différent, comme une lumière solitaire au milieu des ténèbres. Muhammad n'était pas à l'aise avec cette réalité, mais il ne savait toujours pas que son destin était sur le point de changer. L'espoir semblait renaître, mais la douleur palpitait toujours dans les cicatrices de la Mecque. Le cœur des croyants, autrefois abattu, palpitait désormais d'une foi inébranlable, tempérée par le feu de la persécution. Chaque goutte de sang versée, chaque larme versée, chaque faim endurée n'a pas été vaine. Il s'agissait de graines plantées dans les terres arides de cette ville, et d'elles germerait quelque chose de plus grand que tout oppresseur ne pouvait l'imaginer. C'est alors que, au milieu du silence de la nuit, un nouvel ordre résonna dans le cœur du prophète, et quand ceux qui croient en nos signes viennent à vous, dites-leur, la paix soit avec vous. Votre Seigneur s'est prescrit la miséricorde. Coran 6, 54. L'heure n'était plus au murmure. Le message devait traverser les frontières, briser les barrières, atteindre les cœurs au-delà des montagnes de la Mecque. C'est ainsi que commencèrent en secret les premières migrations. Une poignée de musulmans sont partis pour l'Abyssinie, terre d'un roi juste, où ils pourraient vivre sans crainte, où la parole de Dieu ne serait pas réduite au silence. Les dirigeants mécois en colère ont envoyé des émissaires pour exiger son extradition. Mais lorsque le Négus entendit les paroles du Coran récitées par Jafar ibn Abi Talib, des larmes coulèrent sur son visage. Cette lumière est celle apportée par Moïse émane de la même source, a-t-il déclaré. C'est ainsi que les musulmans trouvèrent refuge. Pendant ce temps, à la Mecque, la résistance se faisait plus forte. Les croyants, désormais plus unis que jamais, ont affronté la torture avec patience, la faim avec gratitude, l'humiliation avec dignité. Bilal, l'esclave qui avait été traîné sur des charbons ardents en proclamant « Ahad ». Ahad était désormais un symbole vivant que la foi ne pouvait être achetée, vendue ou brisée. Sa voix, auparavant étouffée par le poids des pierres, résonnait désormais comme le tonnerre aux oreilles de ses oppresseurs. Et quand Abou Bakr, le fidèle compagnon, acheta sa liberté, ce n'est pas seulement un homme qui fut libéré, c'était la victoire de la vérité sur la tyrannie. Mais le destin lui réservait des épreuves encore plus grandes. La perte de Khadija, le rocher qu'il avait soutenu dans ses moments les plus sombres, et d'Abou Talib, le bouclier qu'il avait protégé des flèches de ses ennemis, ont laissé le prophète vulnérable comme jamais auparavant.
La Mecque, autrefois sa maison, lui tourne désormais le dos. Les dirigeants crèches, aveuglés par l'orgueil, croyaient avoir gagné. Son Dieu l'a abandonné, se moquait-il. Votre mission a échoué. Mais ils n'ont pas compris que la nuit la plus sombre est celle qui précède l'aube. C'est alors que, dans un rêve, le prophète se vit emmené dans un pays lointain, où serait construite une mosquée et d'où la lumière se répandrait aux quatre coins du monde. Ce n'était pas un rêve. C'était une vocation. Et ainsi, en pleine nuit, lui et Abu Bakr quittèrent la Mecque, en direction de Yathrib, la ville qui sera plus tard connue sous le nom de Médine, la cité du prophète. Le voyage était dangereux. Les Créchites offraient des primes sur leur tête. Les chasseurs les poursuivaient comme des loups affamés. Mais la foi déplace les montagnes. Lorsqu'ils atteignirent finalement la grotte de Taur, les ennemis étaient si proches qu'ils pouvaient entendre leur respiration. Abu Bakr, le cœur lourd, murmura, « Si vous baissez les yeux, vous nous verrez. » Le prophète, serein, répondit, « N'ayez pas peur. Allah est avec nous. » Coran 9, 40. Et c'était ainsi. Une araignée tissait sa toile à l'entrée de la grotte et une colombe y pondait ses œufs. Les poursuivants, voyant cela, sont partis, croyant que personne ne pouvait être là. Lorsqu'ils arrivèrent finalement à Médine, ils ne furent pas accueillis avec indifférence ou hostilité, mais avec joie et espoir. Les Ansar les aides ont ouvert leur cœur et leur foyer. « Bienvenue, ô messager d'Allah. »« Bienvenue » criait-il tandis que les enfants couraient autour d'eux. Là, parmi ces palmiers et ces âmes généreuses, naîtrait une nouvelle ère. Une société où les faibles ne seraient pas piétinés, où les orphelins ne seraient pas abandonnés, où la justice ne serait pas vendue aux plus offrants. Une communauté unie non par le sang, mais par la foi, non pas pour la richesse, mais pour la fraternité. Et la Mecque? La Mecque ne le savait pas encore, mais son sort était scellé. Ce petit groupe de croyants, autrefois persécutés et humiliés, est désormais devenu une force imparable. Des batailles surviendraient Badr, Uhud, la trêve de Hudaybiya, mais chacune d'elles ne ferait que renforcer la vérité qui, comme une graine, avait été plantée dans les sables du désert. Et lorsque, des années plus tard, le prophète reviendrait à la Mecque, ce ne serait pas en fugitif, mais en conquérant non pas avec des épées, mais avec miséricorde. Les mêmes personnes qui l'avaient expulsé, qui avaient torturé ses partisans, qui s'étaient moqués de son message, s'inclinaient désormais devant la grandeur de son âme. Parce que l'histoire n'est pas faite par les puissants. Il est écrit par ceux qui refusent de s'incliner. Et Muhammad, l'orphelin de la Mecque, le digne de confiance, le persécuté, le messager d'Allah, a prouvé qu'aucune obscurité n'est éternelle lorsque la lumière de la vérité brille dans le cœur des hommes. Ce n'est pas pour nous. Retirez. Et ainsi, sans une bataille décisive, la plus grande menace à laquelle les musulmans aient jamais été confrontés a disparu comme une fumée dans le vent. La victoire n'est pas venue par l'épée, mais par la sagesse d'un homme qui a creusé la terre aux côtés de ses compagnons, par la stratégie d'un Perse qui a apporté des connaissances de terres lointaines et, surtout, par la protection d'Allah, qui a envoyé le vent comme une armée invisible pour disperser les arrogants. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée. Tandis que les cœurs à Médine se renforçaient, les intrigues à la Mecque ne cessaient pas. Les dirigeants crèches, humiliés par leur défaite, préparèrent de nouveaux moyens pour détruire l'islam. C'est alors qu'éclate la trahison des Banu Qurayza, une tribu juive qui avait signé un pacte d'alliance avec les musulmans. Au moment le plus critique, lorsque l'armée ennemie a encerclé la ville, elle a rompu sa parole. La trahison est une blessure qui fait plus mal qu'une épée, mais le prophète ne s'est pas laissé vaincre. Avec justice, et non vengeance, il a géré la situation. Les Banu Qurayza furent jugés par un arbitre neutre, choisi par eux-mêmes, et la sentence fut exécutée. Il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de cruauté, juste l'application de la loi, celle-là même qu'ils avaient acceptée en signant le pacte. Pendant ce temps, l'islam se propageait comme une flamme qu'on ne pouvait contenir. Des tribus de toute l'Arabie ont envoyé des délégations à Médine, voulant entendre le message, voulant faire partie de ce nouvel ordre. Le prophète reçut chacun d'eux avec gentillesse, répondant aux questions, clarifiant les doutes, traitant même les personnes les plus hostiles avec respect. Il n'a forcé personne à croire, il a simplement présenté la vérité, comme une invitation ouverte à tout le monde. Et puis, en l'an 628, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le prophète a fait un rêve. Un rêve si vivant qu'il semblait réalité, lui et ses compagnons entrèrent à la Mecque, non pas en fugitifs, mais en pèlerins, en paix. Il a annoncé à tout le monde,
Allah m'a montré que nous accomplirons la Omra. Le cœur des musulmans était rempli d'espoir. Même ceux qui avaient été expulsés, qui avaient ou perdu, qui avaient souffert aux mains des crèches, se préparaient désormais à revenir non pas avec des armes, mais avec humilité, vêtus uniquement des vêtements blancs de l'Iram, symbole de pureté et de soumission. Les crèchites, cependant, n'étaient pas disposés à le permettre. Lorsqu'ils apprirent que le prophète et ses compagnons approchaient, ils bloquèrent le passage. Nous ne leur permettrons pas d'entrer à la Mecque, ont-ils déclaré. Les musulmans s'arrêtèrent à Hudaybiya, un endroit aride, sans eau, sans abri. Mais le prophète n'a pas reculé. Il envoya un messager offrant la paix. Les crèches se mirent à rire. Nous ne signerons jamais de traité avec Mahomet, ont-ils répondu. Mais ensuite, un miracle s'est produit. Le messager, Uthman ibn Affan, fut arrêté à la Mecque. Des rumeurs se répandent, Uthman a été tué. Les musulmans furieux ont juré de se battre jusqu'à la mort. Le prophète les rassembla sous un arbre et conclut un pacte, nous ne reculerons pas. Nous nous battrons jusqu'au bout. C'était le Béat al-Ridwan, le serment de satisfaction, un moment où chaque compagnon, sachant qu'il pouvait mourir, jurait une loyauté absolue. Mais Allah avait d'autres projets. Uthman n'était pas mort. Et les crèches, effrayés par la détermination des musulmans, envoyèrent un représentant pour négocier. Le traité de Hudaybiya fut signé, un accord qui, aux yeux des incroyants, ressemblait à une défaite. Les musulmans n'entreraient pas à la Mecque cette année-là. Il faudrait qu'ils reviennent. Mais le traité contenait une clause secrète, l'année suivante, ils pourraient revenir, en paix, accomplir la Omra. De plus, toute tribu souhaitant s'allier avec les musulmans ou les crèches serait libre de le faire. Les compagnons étaient dévastés. Comment pouvons-nous accepter cela? On nous a empêchés d'entrer dans notre propre ville. Mais le prophète le savait. Il savait que ce traité, qui ressemblait à une concession, était en réalité une victoire plus grande que n'importe quelle bataille. Car, à partir de ce moment, l'islam ne sera plus considéré comme une secte persécutée, mais comme une force politique reconnue. Et en fait, au cours des 2 années suivantes, davantage de personnes se sont converties à l'islam que toutes les années précédentes réunies. Lorsque le prophète revint à Médine, la sourate Al-Fath, la victoire, fut révélée. Non pas la victoire des épées, mais la victoire de la patience, de la diplomatie, de la confiance en Allah. En vérité, nous vous avons donné une victoire manifeste, disent les versets. Et c'était ainsi. Parce que l'année suivante, les musulmans sont entrés à la Mecque, non pas en tant qu'envahisseurs, mais en tant que pèlerins, accomplissant ainsi la promesse du traité. Et lorsque les crèches virent le prophète et ses compagnons, vêtus de blanc, réciter la talbiya, leurs cœurs s'adoucirent. Beaucoup de ceux qui l'avaient persécuté auparavant s'inclinaient désormais devant la grandeur de son âme. La conquête de la Mecque n'était pas une bataille. Il s'agissait d'une capitulation, non pas des musulmans, mais des cœurs. Le prophète entra dans la ville qu'il avait expulsée, qu'il avait torturée, qui avait hanté de le tuer et a pardonné à tout le monde. Va en paix, dit-il aux crèches. Il n'y aura pas de vengeance. Vous n'avez aucune culpabilité aujourd'hui. Ainsi, la ville qui avait été le berceau de l'oppression est devenue le cœur de l'islam. Mais le voyage ne s'est pas arrêté là. Parce que le message d'Allah ne s'adressait pas uniquement aux Arabes. C'était pour toute l'humanité. C'est ainsi que le prophète a envoyé des lettres aux rois et aux dirigeants du monde, à l'empereur de Rome, au roi de Perse, aux souverains d'Égypte, aux négus d'Abyssinie. Acceptez l'islam, disaient les lettres, et vous trouverez la paix. Certains ont ri. D'autres ont déchiré les messages. Mais certains ont écouté. Ainsi, la lumière qui avait commencé dans une grotte de la Mecque brillait désormais au-delà des frontières de l'Arabie. Et puis, en l'an 632, le prophète fit son dernier pèlerinage. À Arafat, devant des milliers de musulmans, il a prononcé son discours d'adieu. Ô gens, dit-il, écoutez mes paroles, car je ne sais pas si je serai parmi vous l'année prochaine. Traitez bien les femmes. Soyez justes envers les orphelins. Ne vous faites pas d'injustice les uns envers les autres. Rappelez-vous, vous retournerez tous vers Allah, et il vous interrogera sur vos actes. Et ainsi, comme il avait vécu avec humilité, avec miséricorde et avec fermeté, le prophète a quitté ce monde. Mais son message est resté. Parce que la vérité ne meurt pas avec le messager. Il vit dans le cœur de ceux qui le font avancer. Et aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on constate que l'histoire n'a pas été écrite par les puissants.
Il a été écrit par un homme qui, avec une main sur terre et une au ciel, a changé le cours de l'humanité. Un orphelin devenu leader. Un homme persécuté devenu guide. Un messager qui a prouvé que lorsque la foi est forte, même les montagnes bougent. La tempête n'était pas passée. Elle venait de changer de forme. La mort du prophète n'était pas la fin, mais le début d'une épreuve encore plus grande, qui porterait désormais le flambeau de la vérité? Qui garantirait que cet héritage ne se perdrait pas dans les sables du temps? Les cœurs étaient lourds, les mains tremblaient, mais les yeux restaient fixés sur l'horizon. Car la foi ne se mesure pas à l'absence de doute, mais au courage d'avancer même lorsqu'ils existent. Et puis, comme un rayon de lumière dans l'obscurité, apparut Abu Bakr as-Siddiq le fidèle, le inébranlable, celui qui ne doutait jamais, même lorsque tout le monde autour de lui hésitait. Lorsque certains murmurèrent que le prophète ne pouvait pas partir, il éleva la voix et dit, « Quiconque adorait Mahomet, faites-lui savoir que Mahomet est mort. Mais quiconque adorait Allah, faites-lui savoir qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Par ces mots, il a non seulement calmé les esprits, mais il a rallumé la flamme de la certitude. Parce que le leadership n'est pas un trône, c'est un fardeau. Et Abu Bakr le porta avec la même humilité avec laquelle il avait toujours suivi le prophète. Mais le défi était immense. Les tribus nouvellement converties, qui avaient prêté allégeance à l'ombre de la révélation, voyaient désormais la mort du messager comme une opportunité. Pourquoi payer la zakat, ont-ils dit? Pourquoi obéir à Médine? Certains ont même déclaré leur apostasie, comme si la foi était un contrat qui se rompt lorsqu'un homme s'en va. Ainsi, ce qui semblait être le début d'une ère de paix s'est transformé en une épreuve du feu. Abu Bakr n'a pas hésité. Je jure par Allah, a-t-il déclaré, que je lutterai contre quiconque fait une distinction entre la prière et la zakat. Parce que la zakat est le droit des pauvres sur les riches, et quiconque la niera l'essence même de l'islam. Et ainsi, avec une détermination qui faisait écho à celle du prophète, il rassembla les armées. Non pas pour conquérir, mais pour préserver. Non pas pour imposer, mais pour protéger ce qui a déjà été réalisé. Les batailles qui suivirent n'étaient pas de gloire, mais de survie. Contre Muselima, le faux prophète, qui s'était levé avec des mensonges et des tromperies. Contre Tuléia, qui s'était proclamé messager de Dieu. Contre Saja, la femme qui dirigeait des tribus avec de vaines promesses. Chaque victoire n'était pas un trophée, mais un rappel, la vérité ne peut pas se défendre. Cela exige du sang, de la sueur et des larmes de la part de ceux qui y croient. Et lorsque le dernier des rebelles fut vaincu, lorsque les tribus se prosternèrent à nouveau devant la parole d'Allah, quelque chose de plus grand se produisit. La péninsule arabique, autrefois une mosaïque de clans en guerre, est devenue une nation unie. Non pas par la force des armes, mais par la force de la foi. Non pas par l'imposition d'un homme, mais par l'acceptation d'un principe, il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son messager. Mais Abu Bakr savait que le travail ne faisait que commencer. Parce que l'islam n'était pas réservé aux Arabes. C'était un message pour toute l'humanité. Ainsi, tout en consolidant les frontières, il envoya des armées au-delà de celles-ci. En Syrie, où les Byzantins se préparaient à écraser la nouvelle foi. En Irak, où les Perses rêvaient encore du retour de leur empire. Et dans chaque bataille, une leçon, la victoire ne vient pas du nombre, mais de la conviction. Cette force n'est pas dans l'épée, mais dans le cœur. À Yarmouk, 36 000 musulmans affrontèrent 200 000 Byzantins. Et ils ont gagné. Non pas parce qu'ils étaient plus nombreux, mais parce qu'ils se battaient pour quelque chose de plus grand que nature. À Qadisiyah, une poignée de croyants ont vaincu le puissant empire sassanide, non pas avec des stratégies terrestres, mais avec la certitude qu'Allah était de leur côté. Ainsi, en quelques années, des empires qui avaient duré des siècles se sont effondrés devant une foi qui avait à peine accompli 3 décennies. Mais Abu Bakr n'a pas vécu assez longtemps pour voir le point culminant de ses réalisations. Il partit en 634, après seulement 2 ans de califat, laissant derrière lui non pas un royaume mais un héritage. Si j'ai bien fait, dit-il sur son lit de mort, aidez-moi. Si j'ai mal fait, corrigez-moi. Et ainsi, avec la même simplicité avec laquelle il avait vécu, il passa le relais à Umar ibn al-Khattab, l'homme qui allait transformer l'islam en civilisation. Parce que l'histoire n'est pas faite de moments isolés. C'est fait de liens. Et chaque maillon, aussi fragile soit-il, porte le poids de tout ce qui a précédé et de tout ce qui viendra après. Le prophète a planté la graine. Abu Bakr l'a arrosé de son sang. Et maintenant,
C'était à Oumar et à tous ceux qui viendraient après de s'assurer qu'elle grandisse. Pas comme n'importe quel arbre, mais comme un chêne, fort, imposant, capable d'abriter des générations sous ses branches. Et ainsi, ce qui a commencé avec un homme dans une grotte, avec une voix murmurant, Ikra, lire, est devenu un mouvement qui allait ébranler le monde. Parce que la vérité n'a pas besoin d'armée pour gagner. Il lui faut juste des cœurs prêts à le porter. Et ces cœurs, depuis le premier jour, n'ont jamais disparu. Mais le véritable test n'était pas les champs de bataille. Il s'agissait de savoir quoi faire de la victoire. Comment gouverner un empire qui s'est développé plus vite que ses propres frontières? Comment entretenir la flamme qui s'était allumée dans une grotte, maintenant qu'elle illuminait des continents entiers? Omar le savait. Il ne voulait pas de palais d'or, ni d'armée d'esclaves, ni d'un trône séparant le souverain du peuple. Il voulait la justice. Et la justice, pour lui, n'était pas un concept abstrait, c'était quelque chose qui se mesurait à la distance entre le calife et le dernier de ses sujets. Lorsque le butin de Ctésiphon arriva à Médine, il pleura. Pas par joie, mais par peur. C'est une preuve, dit-il. Dieu teste si nous nous laissons corrompre. Et puis, de ses mains fermes, il partagea chaque pièce, chaque perle, chaque morceau de soie entre les soldats, ne gardant rien pour lui. Pas même une cape plus fine. Il l'appelait Al-Farouk, celui qui distingue la vérité du mensonge. Et il s'est distingué. Il faisait la distinction entre pouvoir et tyrannie, entre richesse et cupidité, entre foi et fanatisme. Lorsque les généraux revenaient de conquête avec des villes entières à leurs pieds, ils les accueillaient non par des banquets mais par des questions. Combien d'orphelins ont-ils laissé derrière eux? Combien de veuves? Combien de paysans ont été écrasés sous le poids des impôts? Et si la réponse ne le satisfaisait pas, il les renvoyait non pas pour se battre, mais pour reconstruire. Mais le monde ne s'est pas arrêté. Tandis qu'Omar régnait avec austérité, les frontières s'étendaient comme une rivière en crue. L'Égypte, grenier de l'Empire byzantin, tomba aux mains des musulmans. La Syrie, avec ses villes de marbre et ses routes commerciales, devint le cœur du nouvel empire. Et puis vint la Perse, pas seulement un pays, mais une civilisation entière, avec ses 1000 ans d'histoire, ses rois aux yeux peints et ses armées d'éléphants. Quand les Perses virent les Arabes avancer, ils rirent. Que savent ces Bédouins du désert de la guerre? Mais lorsque Rostam, le grand général, tomba avec une flèche dans la poitrine et que son armée s'effondra comme du sable au vent, ils comprirent qu'ils n'étaient pas des combattants. Ils combattaient une idée. Et quelle était cette idée? Ce n'était pas celui d'un empire comme les autres. Il ne s'agissait pas d'un peuple dominant un autre. C'était celui d'une communauté où le dernier des bergers avait autant de valeur que le plus puissant des généraux. Quand Omar entra à Jérusalem, il ne le fit pas en conquérant, mais en pèlerin. Non pas sur un cheval de guerre, mais marchant aux côtés de son serviteur, partageant avec lui la même monture, les mêmes sandales usées, le même pain dur. Les Byzantins, habitués aux empereurs vêtus de pourpre et exigeant un culte, furent étonnés. Qui est cet homme qui dirige un empire et dort par terre, murmurèrent-ils. Et la réponse était simple, un homme qui savait que le véritable pouvoir ne consiste pas à être servi, mais à servir. Mais le temps est implacable. Même les géants tombent. Un matin de l'an 644, alors qu'il dirigeait la prière dans la mosquée de Médine, Oumar fut poignardé dans le dos. Le tueur n'était pas un général ennemi, ni un roi déchu, c'était un esclave perse, animé par la haine d'un empire qui s'était effondré. Lorsqu'il apprit que son bourreau était un étranger, Oumar soupira, Dieu merci, ce n'était pas un musulman. Et puis, le sang coulant, il eut encore la force d'ordonner que son successeur soit choisi parmi 6 hommes, les mêmes que le prophète avait aimés. La mort d'Oumar n'a pas arrêté l'avancée. Sous Othman, les frontières s'étendirent encore plus, le Caucase, le Heartland, l'Afrique du Nord. Les navires musulmans traversèrent la Méditerranée, défiant la flotte byzantine. Mais quelque chose a changé. L'empire grandit, et avec lui les tentations. L'or de Ctésiphon n'était plus distribué aussi rapidement. Les terres conquises commençaient à générer de la richesse et la richesse, comme Oumar le craignait, apportait la fitna. Les premières fissures sont apparues. Pas dans les batailles, mais dans les cœurs. Et pourtant, l'héritage demeure. Parce que ce qui avait commencé avec un homme dans une grotte n'était pas seulement un empire. C'était une promesse, que la justice pourrait vaincre l'oppression, que la foi pourrait unir les hommes, qu'une poignée d'hommes, mus par une vérité plus grande,
pourrait changer le cours de l'histoire. Et cette promesse, même dans l'ombre, n'a jamais cessé de briller. Et les vagues de pouvoir, autrefois poussées par la foi, s'écrasent désormais contre les rochers de l'ambition. La Méditerranée, autrefois dominée par les standards byzantins, était devenue un lac islamique, mais à quel prix? L'unité qu'Othman avait recherchée avec des copies du Coran dispersées aux quatre coins de l'Empire n'était pas suffisante pour endiguer les vagues de discorde. Son sang, versé sur les pages sacrées, n'était pas seulement un martyr, c'était un présage. La première grande fracture ne s'est pas produite dans les frontières, mais dans les âmes. Et quand Ali, le lion de Dieu, prit les rênes d'un empire qui s'étendait sur 12 millions de kilomètres carrés, il ne trouva pas un royaume mais un volcan prêt à entrer en éruption. La bataille du chameau n'était pas seulement une confrontation, c'était le premier cri d'une guerre dont personne ne voulait, mais dont chacun savait qu'elle était inévitable. Aïcha, la mère des croyants, chevauchant son dromadaire, ne dirigeait pas une armée, elle menait une révolte contre l'oubli. Talha et Zubair, compagnons du prophète, n'ont pas manié l'épée pour la gloire, mais pour la justice. Et Ali, le juste, a gagné. Mais la victoire n'a pas apporté la paix. Cela n'a fait que retarder l'inévitable. Puis vint Siffin. 90 000 contre 120 000. Ce n'étaient pas des chiffres, ils étaient frères, enfants de la même foi, désormais séparés par une ligne ténue entre loyauté et trahison. Lorsque les Syriens brandissaient des copies du Coran sur des lances, ce n'était pas un appel à la raison, c'était un piège. Et Ali, sous la pression, a accepté. L'arbitrage n'a pas apporté de solution, juste plus de division. Les Kharijites, autrefois ses alliés, sont devenus ses bourreaux, déclarant même les infidèles les plus pieux. La bataille de Nahrawan a été un bain de sang, mais le sang n'apaise pas la soif de vengeance. Nourrissez-la simplement. Et puis, dans le silence de Kufa, alors qu'Ali se préparait pour la prière de l'aube, la lame empoisonnée trouva sa chair. Ce n'était pas seulement un coup mortel porté à un seul homme, c'était la fin d'une époque. Les 4 califes de droite étaient tombés, un à un, non pas devant des armées étrangères, mais aux mains de ceux qui auraient dû être leurs frères. Le miroir qui reflétait la pureté de l'islam montrait désormais aussi ses ombres, l'avidité, le pouvoir, la trahison. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Cela ne s'arrête jamais. Muawiyah, le rusé gouverneur de la Syrie, n'était pas un usurpateur, il était le héros d'un nouvel ordre. Damas, et non la Mecque, serait le cœur de l'empire. Le califat a cessé d'être un choix et est devenu une dynastie. Et avec elle, le prix de la grandeur, des conquêtes qui s'étendent de l'Atlantique aux steppes d'Asie, mais aussi le poids d'une couronne tachée du sang de Hussein. Ah, Karbala! Ce n'était pas une bataille, c'était un sacrifice. Hussein, le petit-fils du prophète, refusa de s'incliner devant la tyrannie, même s'il savait que la soif et l'épée l'attendaient. 72 hommes, dont des enfants, tombèrent sur les rives de l'Euphrate. Et l'islam, une fois uni, s'est divisé en deux. Le soleil ne s'était pas couché sur les terres omeyyades, mais la nuit était tombée sur leur conscience. Et pourtant, l'empire grandissait. Tariq ibn Ziyad a brûlé ses navires à Gibraltar et la péninsule ibérique est tombée comme un fruit mûr. Qutayba ibn Muslim porta l'étendard de l'islam jusqu'aux portes de la Chine. Muhammad ibn Qasim a ouvert les routes vers l'Inde. Le monde a connu une civilisation qui unissait l'acier de Damas à la poésie de Cordoue, l'architecture de Samarcand à la sagesse de Bagdad. Mais derrière la splendeur, les fissures se sont creusées. Les Mawalis, les convertis non arabes, étaient traités comme des citoyens de seconde zone. La fraternité islamique, autrefois universelle, était devenue un privilège du sang. Et pendant que les armées omeyyades marchaient, Constantinople résistait, se moquant de leur siège raté. L'empire était vaste, mais son cœur était malade. La justice avait cédé la place à l'opportunisme et la foi à la politique. Et lorsque la flamme de la révolte s'allumerait enfin, aucune force ne serait capable de l'éteindre. Même sécurité. Les caravanes traversaient les déserts et les montagnes, les navires naviguaient sur des mers lointaines et dans chaque port, dans chaque ville, il y avait des mosquées, des auberges et des juges qui appliquaient la même loi. Le monde musulman n'était pas seulement un empire, c'était une civilisation sans frontières, unie par la foi et la justice. Mais le temps, sans relâche, tisse ses propres histoires. Alors que les Ottomans érigeaient des minarets à Vienne et des aqueducs à Damas, l'Occident s'est réveillé. Les caravelles portugaises et espagnoles sillonnèrent les océans, contournant la puissance musulmane pour atteindre les Indes.
La poudre à canon, que les Ottomans maîtrisaient magistralement, trouvait désormais son écho dans les canons européens, plus légers et plus précis. Et lorsque l'imprimerie de Gutenberg a diffusé le savoir à travers l'Europe, le monopole islamique sur la science et la philosophie a commencé à s'effondrer. Le monde changeait et l'islam, autrefois phare du progrès, se trouvait confronté à un nouvel ordre. La bataille de Lépante en 1571 en fut le premier signe. La flotte ottomane, invincible pendant des siècles, fut détruite par les galères chrétiennes. Il ne s'agissait pas d'une défaite militaire décisive, les Ottomans reconstruisirent leur marine en quelques mois mais d'un coup symbolique. La Méditerranée, si longtemps un lac musulman, a désormais de nouveaux maîtres. Et tandis que les sultans rêvaient encore de Vienne, les Européens regardaient déjà au-delà, vers les Amériques, vers l'Afrique, vers l'Extrême-Orient. Le commerce, autrefois dominé par les routes terrestres et maritimes islamiques, s'écoulait désormais à travers les océans Atlantique et Indien, contrôlés par des nations jusqu'alors périphériques. Au sein même de l'Empire, les fissures se creusaient. Le système d'Evshirm, qui avait autrefois forgé les janissaires les plus disciplinés du monde, a désormais produit une caste militaire de plus en plus indépendante. Les oulémas, gardiens de l'orthodoxie, ont perdu de leur influence au profit des bureaucrates et des généraux. Et tandis que les sultans se retranchaient dans les harems de Topkapi, les grands vizirs régnaient en leur nom, souvent avec plus d'ambition que de sagesse. La justice, qui était la pierre angulaire de l'Empire, a cédé la place à la corruption. Les impôts augmentèrent, les routes se détériorèrent et, dans les provinces éloignées, les gouverneurs se comportèrent comme des rois sur leur domaine. Mais le véritable danger ne venait ni de l'extérieur ni de l'intérieur, il venait du succès lui-même. L'islam s'est répandu si loin, si vite, que son unité est devenue fragile. Au Maghreb, les Berbères ont maintenu leur tradition, en Inde, les Moghols régnaient avec la pompe perse, en Indonésie, le soufisme fleurissait dans les rizières. Chaque région a adapté sa foi à ses besoins et le califat, autrefois centre du monde musulman, n'est plus qu'un lointain souvenir. Lorsque les Safavides d'Iran ont déclaré le chiisme leur religion officielle, la division théologique s'est transformée en frontière politique. L'Empire ottoman, gardien du sunnisme, se retrouve désormais entouré d'un rival qui remet en question sa légitimité. Et puis, comme un fleuve qui déborde, l'histoire s'est accélérée. Au XVIIIe siècle, les Russes progressaient à travers le Caucase, les Autrichiens faisaient pression dans les Balkans et les Britanniques, avec leur Compagnie des Indes orientales, commençaient à dicter les termes de l'échange dans l'océan Indien. L'Empire qui avait autrefois fait trembler Vienne négociait désormais des traités inégaux. Et lorsque Napoléon débarqua en Égypte en 1798, ce n'était pas seulement une invasion, c'était un choc des époques. Les Français sont arrivés avec des canons, certes, mais aussi avec des presses à imprimer, des télescopes et des idées que les oulémas ne parvenaient pas à comprendre. Le monde musulman, qui fut pendant 1000 ans le centre du savoir, se retrouva arriéré. La réponse est arrivée tardivement, mais elle est venue. Sélim III tenta de moderniser l'armée, mais fut destitué par les janissaires, qui préféraient la tradition à la survie. Mahmud II, plus rusé, détruisit les janissaires en une nuit sanglante et lança des réformes qui allaient sauver l'Empire pour un temps. Mais l'Occident n'était plus seulement un rival, était mannequin. Et pendant que les Ottomans débattaient entre tradition et changement, les nations européennes se partageaient le monde. La chute n'a pas été un crash, mais un lent effondrement. Premièrement, les provinces, Grèce, Serbie, Égypte. Ensuite, les territoires, Algérie, Tunisie, Libye. Et lorsque la Première Guerre mondiale éclata, l'Empire, autrefois maître de 3 continents, n'était qu'un acteur parmi d'autres sur un plateau contrôlé par d'autres. La défaite a scellé son sort. Le califat, qui pendant 13 siècles avait uni les musulmans sous un même drapeau, a été aboli en 1924. Et lorsque Mustafa Kemal a élevé la République de Turquie sur les cendres de l'Empire, ce n'est pas seulement un État qui est né, c'est un nouveau chapitre, où l'islam a cessé d'être un système de gouvernement et est redevenu une foi en quête de sa place dans le monde. Mais l'histoire ne se termine pas par des défaites. Si l'Empire tombait, son héritage restait. Dans les Balkans, les mosquées font encore écho à l'appel à la prière. En Afrique, le commerce musulman est florissant. En Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, la foi est étroitement liée aux cultures anciennes. Et lorsque les musulmans regardent en arrière, ils ne voient pas seulement un passé de gloire, ils voient aussi un héritage de résistance. Parce que l'islam n'était pas qu'un empire. C'était une idée. Et les idées, contrairement aux empires, ne peuvent être détruites.
Ils s'adaptent, se réinventent, survivent. Aujourd'hui, alors que les minarets se dressent à New York, que les marchés musulmans prospèrent à Londres, que la science islamique est redécouverte dans les universités occidentales, il est impossible de ne pas voir les échos de cette civilisation qui a autrefois éclairé le monde. L'islam n'a pas besoin d'un califat pour être grand. Il fut autrefois grand lorsqu'il réunit Arabes et Perses, Turcs et Africains, commerçants et savants sous une même croyance. Et ce sera à nouveau formidable, non pas parce qu'il dirigera des empires, mais parce qu'il continuera d'inspirer ceux qui recherchent la justice, la connaissance et la paix. L'histoire n'est pas terminée. Elle attend juste le prochain chapitre. Même respect. C'est là, sous l'ombre de la foi, qu'est née l'intégration politique la plus extraordinaire que l'islam ait jamais connue. C'était une époque où les frontières ne se divisaient pas, mais se connectaient. Dans lequel un commerçant de Bagdad pouvait négocier avec un artisan de Cordoue sans que les langues ni les coutumes ne soient des barrières, juste des ponts. Dans lequel un sage de Samarcande et un poète de Fès échangeaient des idées comme si le monde était une seule bibliothèque, ouverte à tous ceux qui cherchent la vérité. Il n'y a pas eu de soumission forcée, mais une alliance d'esprit et de cœur, unis par le désir commun de construire quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et ce n'est pas le pouvoir des épées qui a rendu cela possible, mais la force d'une idée, que la diversité n'est pas une faiblesse, mais une richesse. Cette unité n'exige pas l'uniformité, mais le respect. Que la grandeur d'une civilisation ne se mesure pas à la taille de ses armées, mais à sa capacité à faire ressortir le meilleur de chaque peuple. L'islam n'a pas imposé une culture aux autres, il les a accueillis, transformant les différences en harmonie, les conflits en dialogue et les territoires dispersés en un seul tissu humain. Aujourd'hui, lorsque nous regardons en arrière, nous ne voyons pas un empire perdu, mais un héritage vivant. Un modèle de la façon dont les civilisations peuvent prospérer sans effacer les identités qui les composent. Un exemple que la vraie force n'est pas de dominer, mais d'unir. Et s'il y a quelque chose que le monde moderne a besoin de redécouvrir, c'est bien cela, l'art de construire des ponts là où d'autres ne voient que des murs.